Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous avec un peu de retard, mais pas faute en nous. Sur le pont de la Gabarre, il y a un véhicule là, qui est en difficulté et du coup, la sortie de Pointe-à-Pitre était complètement bloquée. Bien, on est quand même là. Vous êtes peut-être allé sur notre radio ou sur notre télé, mais il faut se trouver parce qu'on a des gens intéressants qu'on va recevoir dans un instant. Yanis Roubaix, Osé, déjà là, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il revient des États-Unis, il a gagné même des Trinidadiens en style pan, c'est incroyable ça. Slan Clotilde, elle est de retour. Elle est là, merci d'être là avec nous. Jean-Luc Céligny aussi est là, merci. Bonjour. On va parler de la discussion des plans maraîchers. Luc Jean-Marie, Nouvelle Voix, il est arrivé aussi. Oui, ça. Et normalement, Harry Wozelmack devrait être là plus tard. Je ne sais pas s'il est bloqué. Et on va terminer avec Marilène Ferdi. L'actualité, c'est la démission de M. Jean-Louis Francis, il y a aussi Mag. On va en parler plus tard. Bilan de la sécurité routière, 39 morts aussi, déjà beaucoup sous les routes de la Guadeloupe. Découverte de la vanille lors de la semaine du goût. Groupe scolaire aussi à Goyave, c'est très important. Journée du bien-être et de maternité des sages-femmes, on en parlera aussi. Et puis, il y a une intervention de Max Mathiazin à l'Assemblée nationale française hier sur la question des billets d'avion. Est-ce qu'ils vont coûter plus cher que de déjà écoute? La question est posée. On verra le reportage en fin d'édition avec Maurice Cessé en direct de Paris. On va commencer tout de suite. On va commencer par Cap Excellence, la distribution des plans maraîchers. Qu'est-ce que ça va être exactement, monsieur Céligny? Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Eh bien, c'est en réalité une distribution de plans, comme son nom l'indique, qui aura lieu samedi 19 octobre de 8h à 18h au niveau de l'esplanade Zorobabel face au stade des Abîmes. Et donc, c'est vrai que nous renouons quelque part avec une opération que nous avions déjà mis en place lors de la deuxième édition, qui consiste à distribuer des plans par le biais d'un drive où les personnes n'auront pas à descendre, mais à récupérer les plans qui leur seront donnés dans leur véhicule. Public ou bien à des spécialistes, enfin je veux dire à des agriculteurs, etc. Mais c'est distribué déjà aux habitants du territoire de Cap Excellence. Donc ils sont concernés, ces habitants, par le biais de cette opération qui découle de notre projet alimentaire territorial Cap-Vort, transformation, consommation et production locale. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, Cap Excellence a élaboré un programme d'éducation alimentaire pour 2024 avec un certain nombre d'actions, dont jardin d'excellence, distribution. Nous revenons à ce format que nous avions déjà mis en place et qui nous avait permis de toucher à peu près lors de la deuxième édition 990 familles qui s'étaient inscrites dans un premier temps, mais 1260 touchés et distribution de 1860 plans. Donc vous voyez, il y a eu un véritable succès et nous escomptons sur cette édition également dépasser ces chiffres-là puisqu'il y a une forte attente. D'une certaine manière, c'est aussi la possibilité pour Cap Excellence de permettre aux habitants de son territoire de renouer avec le jardin traditionnel créole, mais aussi de les orienter vers l'autoconsommation des produits locaux. Et c'est important puisque nous avons connu une crise en 2020 qui nous a permis de nous rendre compte que quelque part le retour à la terre était fondamental et que bien évidemment c'est d'autant plus important que nous sommes un territoire insulaire et donc c'est vrai que la production mais aussi la consommation de produits locaux sont d'une importance capitale pour le développement endogène de ce territoire. Donc Cap Excellence entend bien là, vous l'avez bien compris, permettre et encourager le développement de jardins créoles sur son territoire. Nous privilégions bien sûr les habitants de notre territoire. Nous ne pouvons pas travailler pour l'ensemble du territoire guadeloupéen malheureusement, mais si on avait la vocation à le faire, on l'aurait fait. Et donc il s'agit là de mobiliser Cap Excellence, les acteurs de Cap Excellence, les membres de la commission développement territorial, les agents de Cap Excellence que j'aimerais remercier, Madame Clotilde, qui est la cheville ouvrière dans le cadre de cette opération. Et qui certainement va étayer un petit peu ce que je viens de dire. Alors, Madame Clotilde, précisément, vous avez un beau t-shirt Cap-Vort. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi Cap-Vort? Alors, Cap-Vort, c'est la stratégie alimentaire et agricole de Cap Excellence qui a plusieurs axes. Donc, dont un axe lutte contre la pauvreté alimentaire. Oui. Et dans cet axe-là, il s'agit pour nous vraiment de rapprocher la population à la terre, ce qui se faisait avant, le fameux jardin Bocase. Donc, permettre à tout un chacun de pouvoir aller dans son jardin et d'avoir un minimum pour pouvoir faire de quoi manger. Voilà. Pour résister en cas de... Alors, en cas de, mais non, même pas non plus en cas de, il faut que ça devienne des habitudes alimentaires. Avoir son petit persil, son petit piment végétal,
Voilà, avoir un minimum ces condiments pour pouvoir faire sa cuisine, avoir son citronnier, sa laitue, sa tomate. C'est vrai que beaucoup d'entre nous avons perdu ces repères-là. Mais si on retourne en arrière, c'était vraiment la base de la culture guadeloupéenne. Le jardin créole, le fameux jardin créole. Alors, ça, pour reprendre l'ancienne formule, jardin, nous pas si bateau. Tout à fait. Alors, je pose la question comme ça, comme tous les mercredis, enfin le mercredi en général, on reçoit les gens de l'instant fruits à pain. Est-ce qu'il y aura des plants de fruits à pain? Alors, pas cette année, nous ne sommes pas sur la plantation de fruits à pain cette année, on est sur les plants maraîchers. Donc, chaque année, nous avons fait une thématique. Donc, nous avons fait les plantes médicinales une année, nous avons fait les plantes mellifères. Et effectivement, là, nous sommes retournés sur les plants maraîchers. Mais effectivement, c'est une thématique que nous allons traiter d'ici l'année prochaine, puisque c'est... Vous savez que le fruit à pain a pris un grand ballon depuis plus de 2 ans en Guadeloupe, grâce à ces gens-là. Tout à fait. Donc, on a pu discuter à l'accueil. Hein? Oui. Ah, voilà. D'accord. Ah, bon, on a déjà discuté. Vous êtes sélectionné un lieu de rencontre aussi. Hein? De rencontre. Donc, effectivement, on va se rapprocher de l'association pour voir comment, pour l'année prochaine, on pourra justement avoir une action jardin d'excellence sur le fruit à pain pour permettre justement à chacun de renouer avec le fruit à pain et au lieu de détruire les fruits à pain, mais de les planter. Ah, on ne les détruit plus maintenant. Voilà. Mais on lui posait la question c'est bien ça, on va détruire à Mais on lui posait la question justement, comment en urbain, comment avoir le pied de fruit à pain sur son balcon. Et il nous a dit... Mais il faut voir le frère d'Henri Joseph. Exactement, on en a parlé. Yvon Joseph, justement, on travaille avec lui sur ce sujet-là. Bon, on tente une expérience, on verra bien. Bon, mais nous, on prône plutôt la culture en verger, etc. Bon, mais on essaye cette année, effectivement, de planter un pot. Et... peut-être que ça portera ses fruits, on verra comment multiplier les exemples. Mais il faut bien commencer un jour, c'est ça qu'on a commencé par faire. Alors, Jean-Luc Sélignan, en réalité, c'est une véritable politique alimentaire que développe Cap Excellence, au-delà même de cette opération. Parce que chaque fois que vous venez, il y a toujours un mouvement dans ce sens-là. Mais absolument, et nous avons engagé ce travail depuis 2020, et donc vous l'avez bien compris, il s'agit pour nous à Cap Excellence d'orienter d'ailleurs l'un des objectifs du projet alimentaire territorial de Cap Excellence, c'est bien sûr d'encourager la mise en place de jardins traditionnels, je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi d'accompagner l'évolution des pratiques vers une alimentation saine et durable. Et donc c'est un vœu véritablement de Cap Excellence, du président Jalton qui y tient, et il nous appartient par ce biais d'encourager, je le disais, la réalisation, l'entretien et l'expansion de jardins traditionnels, de jardins créoles, jardins où fleurissent des plantes endémiques, des plantes endogènes, où fleurissent des remèdes rasiers, des légumes pays. Donc c'est notre contribution véritablement, puisque nous avons conscience à Cap Excellence que nous nous devons de nous battre aussi pour permettre, avec d'autres opérations, il y a eu Manger à tout petit, il y a eu les apprentis jardiniers pour les écoliers. Donc vous voyez, il ne s'agit pas uniquement de distribution de plants, l'éducation alimentaire commence chez les petits jusqu'aux plus grands, et c'est la raison pour laquelle nous nous battons à Cap Excellence pour aussi lutter contre la précarité alimentaire, permettre aussi le développement des jardins traditionnels, les valoriser, les mettre en lumière et mener ce combat, parce qu'il y a aussi l'idée derrière de l'autosuffisance alimentaire qui permettrait à tout un chacun d'avoir à puiser et aussi dans son jardin plutôt que d'attendre ce qui pourrait venir de l'extérieur. On ne sait pas, et donc le combat que nous menons est un combat louable, et à Cap Excellence nous sommes déterminés parce que nous avons des actions qui sont importantes. Nous avons aussi une action avec les Manger à tout petit concernant les bébés, l'éducation alimentaire de jusqu'à 5 ans, et donc tout cela participe de ce combat que nous menons pour une alimentation saine et durable. Et nous entendons bien coller tout simplement à cette notion de transition écologique, mais aussi alimentaire, qui se veut être le leitmotiv d'une certaine manière de la Commission développement territorial, bien sûr avec aussi l'Agroparc Caraïbes Excellence. Il y a le début, mais il y a aussi la fin avec l'agro-transformation des produits locaux, que ce combat-là que nous menons en matière d'alimentation plus généralement. Alors, j'ai quand même envie de vous poser, soit à vous ou à Madame Costide, comment le citoyen guadeloupéen a bien de
de la conurbation Cap Excellence réagit sur ça, puisque c'est la 2e édition, je crois. Nous en sommes à la 4e. 4e, alors 4e édition. Est-ce que vous sentez quand même, comme on dit, il prend racine? Oui, cela devient un réflexe désormais. Je peux vous dire le nombre d'appels que j'ai reçus. Je suis persuadé qu'on aura des problèmes. Et d'ailleurs, la date pour s'inscrire a reculé, puisque c'est vendredi, jusqu'à vendredi. Normalement, c'était mercredi. Et c'est jusqu'à vendredi, midi. Et donc, vous voyez bien qu'au regard des chiffres que je viens de donner tout à l'heure, mais aussi le citoyen qui, désormais, se manifeste. De plus en plus, les gens sont retournés du fait peut-être de la crise que nous avons eue aussi en 2020. Oui, les gens ont opéré un retour vers la terre. Et ça, c'est important. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a pu visiter des jardins de particuliers, mais aussi on s'est rendu compte que les jardins partagés fleurissaient sur le territoire. D'ailleurs, on a une opération demain, qui est un peu plus fermée, qui est avec les jardins partagés, qui va se passer sur Mortenol, avec M. Yvon Joseph, voilà, sous la plantation en pot. Et la même action est dupliquée à l'université. D'accord. Voilà, pour aussi, puisqu'on se rend compte aussi qu'à l'université, les étudiants ont des problématiques de précarité alimentaire. Ah ben ça, c'est sûr. Voilà, donc l'idée, c'est de vraiment leur permettre d'avoir un jardin, de passer à la transition écologique, de voir comment se passe la biodiversité. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on a énormément de jardins partagés qui fleurissent sur le territoire. Il y a beaucoup de jardins en pot aussi qui se font, de jardins au balcon. Et nous avons été inondés par cette question de jardin. Aujourd'hui, les gens nous disent, est-ce que dans les dents creuses, on ne peut pas aussi créer des jardins? Donc, voilà. Donc, il y a une demande. Et c'est vrai que Cap-Vert, ce n'est pas simplement que la lutte contre la précarité avec les jardins, c'est aussi la promotion et la valorisation des produits issus de notre agriculture, de nos produits locaux. Donc, on n'en a pas parlé, mais on a aussi Capiculture, qui est le village du miel. Donc, il y aura lieu bientôt. Nous sommes en train de travailler dessus. Donc, c'est vrai que Cap-Vert, c'est vraiment très large. Oui. Et on essaie de toucher le plus grand nombre de Guadeloupéens pour vraiment dire, nous avons la ressource en interne, en Guadeloupe, nous avons les produits. Et aujourd'hui, il s'agit de les valoriser, de les promotionner et qu'ils soient utilisés par nos habitants. Alors, Jean-Luc Selvigny, ça va être la dernière question. Quelle va être la prochaine étape? Bon, vous êtes venu il y a quelque temps, c'était pour annoncer la manifestation de l'autre jour. Là, c'est pour la discussion de plan maraîcher. J'imagine qu'il y a une suite, comme oui, la prochaine étape, en tout cas, concernant Cap Excellence, c'est Capiculture. Elle vient d'en parler, Madame Clotilde. C'est mettre à l'honneur, à l'image de ce que nous avons pu faire lors de la 3e édition également, mettre à l'honneur, il y a eu un focus d'ailleurs sur les professionnels apicoles, avec une conférence qui a eu lieu sur la pollinisation, les plantes mellifères également. Aussi, et là, Capiculture entend véritablement mettre à l'honneur, comme nous le faisons depuis, c'est la 3e édition. Et donc, cette filière, parce que nous devons les soutenir. Les plantes mellifères sont importantes, et on le sait très bien pour le devenir d'un territoire. S'il n'y a plus de plantes mellifères, s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, nous avons un souci à nous faire. Et donc, c'est vrai que Cap Excellence se bat là aussi, parce qu'il y a un constat qui a été posé sur le fait enfin, il y a une disparition, normalement, des insectes pollinisateurs, il y a un recul, et donc on doit tout faire dans tous les espaces pour planter. Si tant est qu'on puisse le faire, qu'on a un jardin, qu'on a un gazon, ne laissez pas le gazon sans rien, mettez des plantes mellifères, c'est important pour la biodiversité, et nous nous battons là aussi sur cette action-là, en tout cas de Cap Excellence. Bien, un dernier mot peut-être, madame, non, ça va? Rendez-vous donc samedi à partir de 8h? À partir de 8h à 18h. L'esplanade de Zorobabel, c'est pas chez Rudy. Non, c'est pas chez Rudy. En face du Stade des Abîmes. D'accord. Il ne faut pas oublier que les gens doivent, enfin les habitants de Cap Excellence doivent aller s'inscrire sur le site de Cap Excellence. Oui, www.capexcellence.net. Voilà, c'est dit. Merci. On ne quitte pas le domaine de l'agriculture, parce qu'on va nous rendre jambé, on passe là à l'instant Friapin, puisque M. Dakalo est là pour la première fois, on le reçoit avec Luc Jean-Marie, président de Nouvelle Voix. Quoi de neuf? Qu'est-ce fait? Eh bien, avant une question à dernier. Oui. Pour ne pas parler de ça, mais ça, j'ai fêté le 10e anniversaire à ZCL Sabel. Nous avons dit ça aussi. Ah bon, d'accord. Non, mais 10 ans sont l'eau. Ouais. 10 ans pour Kembessa en radio, ça va évident. Là, on va arriver à Kembessa Sabel. Nous-mêmes, nous avons 22 ans. Ah ben, alors, on va aussi nous arriver à 22 ans. Ouais. Mais Sabel, en tout cas, continuer comme ça, parce que ça va permettre à la population là, une information et comprendre la yokai. Absolument. Mais nous avons invité tout le monde
pas occupé ça que fait communication on a commencé ces jours-là ça. Alors vous venez avec M. Dakar et à rapport on fouille à peu importe mais justement tu as parlé de ça. Oui parce que nous avons parlé de la culture du fouille à pain donc ça veut dire faut nous bien savoir là nous avons fouille à pain là là nous prend pour nous planter donc nous porter ça pour bien montrer que ni en possibilité et les semences ça. Mais attendez, là il veut qu'on s'en porte comme ça. Si ça combien de temps qu'on garder comme ça? Alors parce qu'on pied fouille un peu quand même à Poney avant mettre en terre, il faut y faire auprès de 6 mois. J'en ai là. Ah, comme ça emporte là. Voilà. D'accord. Mais à part qu'il récolte, à part qu'il est obligé de transplanter. Ouais. Transplanter, mettre en terre. Après ça, on va tirer dans ça. Après ça, là, il va à peu près à 1 mètre. Ouais. Nous remettre en terre. Ouais. Et 2 ans et demi, 3 ans, il a commencé à porter fouille à pain. Alors, pour les qui ne connaissent pas, ton plan à fouille à pain, c'est qui m'était exactement? Voilà. On plan à fouille à pain, son drageon. Voilà. On racine. C'est ça. Voilà. En bas, pied fouille à pain là. Ouais. Et que nous avons séparé de pied-bois adultes là. Ouais. Et que nous avons transplanté à donc pépinière et voilà. Alors, pas ni qui de l'argent, tu ne déroges aussi. Alors, c'est ça que rejetons. Ouais, rejetons. Et c'est pas même butin là. Alors, de l'argent là. Racine là, ça. Racine là, exactement. Ouais. Et donc, par bouturage, je vais arriver à Nissa, d'accord. Et on va planter le résultat à la même. Ouais. Et ça là, c'est rejet. Ouais. Rejetons. Mais ça peut peut-être. Qui l'a dit qu'il aille plus vite? Nous avons fait les deux. Nous avons fait les deux expériences. Les Camaché. Tout à fait. Et il y a un troisième. Ouais. Et disons que nous avons utilisé moins, c'est les vitraux plans. Oui. Et nous savons que la Polynésie, pour ne pas nommer, lançons un programme de plantation de fruits à pain et de passer par phase à ça et faire des vitraux plans et distribuer aux communes pour chaque commune préparer, planter pour faire face à, justement, ça nous dit, c'est une difficulté dans le monde. Ouais. Donc au moins, l'autonomie alimentaire, on commence par... Absolument. C'est vite au plan. Bien sûr, on peut passer par des régions, etc. Mais vite au plan là, on peut faire 5000 vite au plan à un petit moment, 2000, 5000. Ces questions-là qu'a posées à vous, qui surtout à M. Dakar, est-ce que quand on a plantation africaine, on prend ballon? À mon avis... maintenant, nous organisons, pas parce que nous pouvons faire à tout côté, on va y avoir un fond là, on va faire à pain, mais est-ce que le monde commence à prendre conscience de planter fruits à pain? Non, quand manquer organisation dans l'organisation. Voilà. D'accord. Parce que tout le temps que nous pouvons faire un plan ou un projet de A à Z pour planter fruits à pain là, stocker fruits à pain là, transformer fruits à pain là et expédier fruits à pain là, nous pouvons atteindre véritablement... Quelqu'un manqué pour ça? Volonté politique. Ouais. Parce qu'individuellement, c'est un produit qui plaît tout le monde. Et en dépit des gens qui ont dit on ne peut pas acheter fruits à pain parce qu'on y aura en moins, d'autres qui ont dit on ne peut pas manger fruits à pain, mais on sait qu'il y a un jour 80% de la population là qui mange fruits à pain parce que nous préparons des fruits à pain matin, midi et soir et à partir des écoles. Alors concernant volonté politique là, M. Dakar sorti posé là, nous ne pas attendre. Nous travaillons et si nous avons volonté politique, nous devons faire ça après. Et pour gagner ça dit là, en premier bulletin, pas plus que semaine passée, nous rencontrons une série de jeunes gens agriculteurs et d'autres monde qui motivés justement par plantation à pied fruits à pain. Ça c'est très bien d'ailleurs. Tout à fait. Donc il y a des camarades d'information pour organiser des côtés ailleurs. Donc ça veut dire il n'y a pas qu'à attendre que les politiques portent manœuvre. Donc il y a des côtés ailleurs, j'ai qu'à organiser. Donc ça très bien. On a trouvé ça un bon meeting. Et c'est en ce sens que nous, dans l'association Nouvelle Voie, nous travaillons. Et nous avons réfléchi, quand M. Dakar a dit, c'est l'organisation à filière là. Puis c'est vrai qu'il y a un engouement, le monde qui comprend que la nécessité que nous manger ça nous a produit, et notamment fruits à pain là. Et pour les raisons que nous avons dit, ils sont pieds bois qui, ils sont fruits qui parlent chlordécone,
qui, justement, respecte l'environnement, ou pas besoin d'intrants chimiques. On peut faire à pain, il suffit qu'on ait une série de bêtises que nous ne pouvons peut-être pas aller, ou pas besoin, il faut respecter la nature, etc. OK? Donc, par conséquent, nous ni en main à nous, Guadeloupéens, et de l'autre côté aussi, nous ni suffisamment de ressources pour nous vivre. Nous sommes capables de la vie chère, bien commencer au niveau alimentaire, manger ça nous ni. Peut-être au niveau prix. Il faut nous garder ça, hein, pour ne pas exister, nous regarder, mais à nous servir ça nous ni. Et nous avons une richesse terrible, et ce fouillabin-là. Et nous pouvons parler par exemple de farine. Nous savons qu'il y a des difficultés que farine d'ailleurs des pays voisins, j'ai dit nous, il y a des difficultés à recevoir farine, et non seulement recevoir farine à un prix qui est très cher. Or, il y a une matière première, mais qu'on peut transformer, etc. Ne serait-ce qu'en petit aspect là, ça qui est la farine, que nous consommons l'eau et nous besoin, eh bien, il suffit que nous fassions ça qu'il faut. Farine a pris à peine à bon, malheureusement, je pose une question là, pourquoi? Parce que d'après le travail que Zoka fait, Zoka a essayé de faire Timoun commencer à manger fruits à pain pour découvrir, puisque il y a des Timoun qui ne peuvent même pas connaître ça. Mais en plus de ça, là, en région là, c'est la CNBT, M. Losbar vient souvent là. Oui, absolument. Alors moi, je vais poser une question. Est-ce que j'ai posé une question là? Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit c'est ça? Non, ça qui est certain, c'est que la CNBT a marché bien nous. Et nous avons soumis un projet à nous et nous avons accompagné nous. Bon, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin, c'est pour ça que nous avons renouvelé les contrats avec collectivité là, ça, de manière à ce que la CAPEX c'est qu'à parler de rôle à travail qu'il a fait pour le PAT, le projet alimentaire territorial, pour qu'on y justement au niveau de la CNBT, mais en occasion inouïe que nous mettons fruits à pain là devant. Mais oui. Devant. Et nous avons l'occasion de travailler avec certaines communes justement à la communauté Nord-Bastère, avec dans les cantines, pour y servir fruits à pain, eh bien, sont bons butin. Nous disons que le travail là enclenché et nous espérons que ça peut continuer, ça peut aller plus loin. Alors, c'est d'accord, on dit parfois qu'à Sima aussi là, est-ce que là, on a acheté plus fruits à pain par rapport à avant? On a acheté de plus en plus fruits à pain, on a demandé de plus en plus fruits à pain en gros pour transformer. Ah, d'accord. Imaginez que quand il est là, il a besoin de faire fuite à prix à pain, pour ne pas les citer, dans les KFC et dans d'autres établissements dans les communes ou dans les villes. Parce que ou d'autres savent ça. Nous, Jacques a fait fruits à pain congelés, qu'il a distribué dans les hôtels, restaurants et qui a servi aussi pour la prison. Mais ça a fait en bas-feuille parce qu'il n'y a pas ni suffisamment de fruits à pain de disponibles. Encore bon, un exemple. Je crois qu'il y a moi à 6h du matin pour 300 kg de fruits à pain. Pour livrer 300 kg de fruits à pain. Pour livrer à Moule, à Monalo ou à Hans-Bertrand. En 2 temps, 3 temps, embouteillage compris, on a livré fruits à pain là. Et c'est ça nous bisons fait en tout le pays là. D'accord. Parce que ni on va savoir ça, on croit que c'est Trois-Rivières, ni on coûte quoi qui casa manger Trois-Rivières, et il y a fait, on sait ça qu'on fait des bananes, c'est haïtien qui fait des bananes. Fouille à PPC. Oui. Il y a fait fouille à PPC. Eh bien, pour fouille à PPC, c'est pas 800 kilos qu'il aura acheté. Ah, pas 800 kilos. Voilà. On fouille à PPC combien à peu près? On sait le fouille à PPC, on fouille à peu normal. On fouille à peu normal, c'est 2,5 kg. 2,5 kg, Et côté moins, c'est 6,2 kg. Donc ça veut dire que ni on a venu dans ça. Ah, ben oui, non, mais c'est ça qu'on crie en France, en filière. En filière, tout pour organiser. Tout à fait. Tout le monde qui peut comprendre ça. Parce que hier, en tout cas, on se voit ici, on gêne quand on le Guadeloupe qui vient, parce qu'on peut faire pour travailler, etc. Mais ni en possibilité, déjà dans mon radio, dans Fouillapé, mais qu'il y a d'autres côtés, dans d'autres domaines qu'il y a moyen de faire. Même travail là, on fait nouvelle voie là, Fouillapé là. Quand imaginez si vous faites ça en patate, si vous faites ça en ziam, si vous faites ça. Absolument. Même dans les fruits,
un petit fruit que je connais, Pouine. Ça a gaspillé tout côté bon chemin. Et on joue en bouteille, on joue à Pouine, on veut dire que il bon niveau, il bon niveau, ça nous a gaspillé ça. Donc on va me parler de Mangoula, c'est notre problème encore. Ah, et M. Descalais, tu as dit tout à l'heure là, quantité de coups de fil qu'on va recevoir, puis monicament des fruits à pain. Et nous savons que fruits à pain là, il y a une période de capoton l'eau, il y a une période de capoter moins. Donc, ne serait-ce qu'à niveau là, ça, faut nous organiser ça. Pourquoi pas, il y a une plateforme où les gens qui fruits à pain, eh bien, capoter fruits à pain là, dans la plateforme là, et il can diffuser. Organiser ça. Parce que nous avons bien répondre, à part on a un transformateur qui est lui-même qui a un fruit à pain, etc. Donc, ça veut dire c'est autant d'emplois qu'on peut créer. Il faut du stockage, il faut des distributions. Alors, une petite question quand même pratique. Est-ce que pour les fruits à peine, là, on mettait dans ça, qui maladie péni et qui j'en pour soigner ça? Pas ni pour maladie pour fruits à peine. Un cyclone passé, il a cassé bronchaille, il suffit de tailler et il a repris maladie. Pas ni maladie. Ou bien, si on a taillé, il faut faire attention que de l'eau pas rentrer dedans, puis pas pourrir. Alors, en moyenne, on peut fruits à pain capoter combien? Entre 200 et 400 fruits à pain. Nous avons une richesse incroyable. Là, quand on dit comme ça, entre 200 et 300 on peut fruits à pain. Alors, on seul pied, alors on souffle direct à fruits à pain. Donc, c'est pour ça qu'on a conseillé qu'elle nous fait des petits îlots de plantation de fruits à pain, entre 50 ou 100 fruits à pain, pour ne pas changer paysage à la Guadeloupe, et planter alignés avec un écartement entre 8 mètres, 10 mètres, ou pourquoi pas 16 mètres, et entre ces pieds fruits à pain là, on va planter d'autres maraîchers. En dernier but, est-ce qu'il y a une période à la ligne pour planter fruits à pain là? Non, on peut planter fruits à pain là à n'importe qui période, mais on peut bailler après, puis on reprend sans ça. Et donc, ça, on dit là, on peut tout mettre comme ça, et pendant 6 mois, on va laisser, et après, on va transplanter. Tout à fait. Bon, ben, façon, nous avons une occasion de revenir à d'autres butins encore, puisque Luc Jean-Marie n'a pas de dernière fois venir. Ah, ben non, absolument pas. C'est pas la fois qu'on travailler là, ça, nous pouvons poursuivre de manière à ce que nous bas Guadeloupéens suffisamment renseignements en l'air. Mais les butins, on va dire, les butins. Alors, en plus, il y a peut durer entre 80 ans et 100 ans. Et nous avons conseillé de planter en profondeur entre 80 cm et 1 mètre, un pour stocker le carbone là, et deux pour que le cyclone pas fracasser. Voilà, mais merci Lavinia, M. Dakalon, bien content de vous recevoir, voisin moi en plus. Oui, voisin moi. Et Luc, merci aussi de venir et continuer le ballon là que nous allons voir pour là. Pas de problème, c'est nous qui remercions parce que son travail qui est important. Voilà, il est 13h maintenant, nous allons prendre un petit pause et tout à l'heure, nous allons parler de style pan avec M. Rouzé qui va raconter nous qui gens en Guadeloupe, un caille, à donc concours style pan, ni Trinidadien et nous allons gagner. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Il faut connaître ça dans un petit moment. Là, si nous avons un petit pause, il faut retrouver nous à notre moment 13h maintenant. Monsieur, où est-ce que vous démarrez? Voilà, il est 13h34, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir que des stars tout à l'heure. On commence par Yannick Ossé, qui est musicien de style pan, qui vient de remporter un prix aux États-Unis. Il va en parler. On va rencontrer aussi Harry Roselmack. Merci d'être là, journaliste, auteur d'un ouvrage qui m'a surpris par le site. Il va nous expliquer pourquoi. Jimmy, producteur du film Harry Roselmack. Et puis on va terminer par une autre star encore, Marilyn Ferdi, qui va nous parler des rencontres guadeloupéennes de l'audiovisuel. Voilà, on y est. Alors, 2 petits mots sur comment ça s'est passé aux États-Unis, ce concours de style pan. Ben, ça s'est très bien passé, hein, puisque nous sommes partis à 23 Guadeloupéens. Il y avait 18 participants, 18 musiciens de Kawakera Steel Band, des établissements scolaires qu'on a sélectionnés. Les 18 ont été sélectionnés dans le groupe Stick and Tones qu'on a joué avec. Et, c'est passé à Miami, je crois, c'est ça? À Miami. C'était vendredi dernier, vendredi 11 octobre. Il y avait 8 groupes prévus. Il n'y a que 5 groupes qui ont participé.
Sur les 5 groupes qui ont participé, ben, nous sommes sortis premiers avec 2 points d'avance sur le deuxième. Le deuxième, c'était? Le deuxième, c'était... Alors, il y a... Alors, j'oublie même le nom du deuxième parce qu'on pense qu'au premier. Hein. Bien sûr. Non, je ne me rappelle pas. Le champion en titre était 3e et le deuxième, c'est un nouveau groupe qui a commencé cette année. Alors, quel morceau vous allez interpréter comme c'était Nous avons interprété le morceau Runaway de Michael Teja. C'est un morceau de Trinidad, arrangé par... Alors, vous avez joué un morceau trinidadien pour gagner des Trinidadiens? On a joué... Oui. Alors, il faut savoir qu'on était 18 Guadeloupéens. Il y avait des Trinidadiens de Trinidad All-Star, de Renegades avec nous. Il y avait une Japonaise, il y avait une Jamaïcaine et il y avait des Américains dans notre groupe. Et en face, il y avait d'autres Trinidadiens, des Américains et d'autres nationalités. Comment se porte le style band d'une manière générale aujourd'hui? Où? En Guadeloupe ou dans le monde? Déjà. En Guadeloupe, c'est vrai que nous sommes très peu en pratiquer. Il y a moins de 10 groupes toujours, hein, mais je continue le travail depuis... La KPCR, ça tourne beaucoup quand même. Je fais le travail, Danick. Depuis 14 ans, j'ai créé Karaokera Steel Band. Je continue le travail dans les établissements scolaires, puisque nous sommes partis avec des Versailles, jeunes... je crois. Versailles, exactement. Mais sur le t-shirt, voici le t-shirt. Il y a Versailles, il y a Front de Mer, il y a le collège de Cap-Esther, le collège du Grèche-Graphique. Les jeunes sont intéressés par le steel band? Je ne vais pas dire non, parce qu'on est quand même parti avec 12 enfants, 12 jeunes des établissements scolaires. Donc oui, il y en a. Les moins jeunes aussi, puisqu'on avait 2 de plus de 70 ans dans l'équipe et qui sont aussi champions aux États-Unis. Donc on a des jeunes, on a des moins jeunes. C'est intergénérationnel ce qu'on est en train de faire. Et le steel band, a déjà franchi les frontières, arrivé jusqu'en France? Ah oui, ça fait 3 ans, c'est la 4e année, on va préparer le concours des steel bands français, le French Panorama. On est les seuls représentants d'outre-mer, un Karaokera Steel Band, on est les seuls à participer puisque tous les autres groupes sont en France métropolitaine. Donc oui, c'est en France, c'est au Japon, c'est un peu partout. Je crois que la petite anecdote, c'est en Suisse, je crois qu'il y a plus de 400 groupes répertoriés. En Suisse? Oui. Ah bon? Oh, je ne savais pas. J'ai découvert ça. Donc oui. C'est des duos, c'est des trios, c'est des groupes. Ça peut être des gros groupes, des petits groupes. Mais je crois qu'il y a plus de 400 groupes répertoriés là-bas. Je crois que vous êtes déjà allé en Trinidad jouer aussi. Nous sommes partis à Trinidad. Alors, je suis parti en 2013 avec Karaokera Steel Band et on est parti pour un festival des enfants. Donc, ça fait 11 ans déjà. Trinidad nous a donné une distinction pour le travail qu'on fait, pour l'instrument national en fait. On promotionne cet instrument-là. Et en 2019, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les Renegades. J'ai joué avec les Renegades. Et c'est la plus grosse compétition du monde avec 120 musiciens. Il y avait 10 groupes en finale de 120 musiciens et nous sommes champions. Donc c'est mon titre à Trinidad puisque aujourd'hui, avec le titre de Miami, ça me fait 11 titres internationaux. You are the best. Vraiment, franchement, non. Nous trop forts. Bon, merci. Bref. Alors, je me tourne vers Harry Ouzelmak. Alors, je disais tout à l'heure que quand j'ai vu le titre du livre, je ne l'ai pas encore lu malheureusement, Dieu la source, l'univers philosophique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas, en fait, c'est pas votre registre. Je comprends la question. C'est pas votre registre basique, on va dire. Oui, et je comprends la question parce que c'est vrai que tout le questionnement lié à l'existence, à la métaphysique, à qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on a une raison d'être, ce questionnement-là, il est tabou dans notre société aujourd'hui. Quelqu'un qui va se prendre la tête là-dessus, entre guillemets, on va le regarder bizarrement, on va lui dire d'aller voir un psy. Oui. Mais un psy ne pourra jamais répondre à la question quelle est notre raison d'être. Oui. Un psy pourra régler des troubles liés au passé de la personne, à la vie de la personne, à ses névroses, mais ces questions-là, qui sont des questions importantes, qui nous taraudent depuis des millénaires. Ça fait des milliers d'années que l'être humain se pose ces questions. Oui. Mais qu'est-ce que vous inspire, voilà, d'où c'est parti? Je les assume. C'est parti de l'envie de comprendre, et de comprendre pour partager. Quand vous croyez en quelque chose, moi j'ai été éduqué par mes parents dans la religion catholique, donc je crois en Dieu, et j'y crois sincèrement et intimement, mais pour partager cette croyance, jusque-là, je n'avais pas d'argument. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne croit pas, ça devient un dialogue de sourds. Je crois, toi tu crois pas. Oui. Finalement, comment on arrive à échanger? Et je me suis rendu compte qu'on pouvait, par le raisonnement, par une démarche cartésienne, arriver à dégager des hypothèses très fortes en faveur de l'existence ou de la non-existence de Dieu. C'est toute la démarche que je mène dans son livre, dans ce livre-là. Et effectivement, cette hypothèse d'une entité créatrice de l'univers est nettement plus robuste, probable, solide
que l'hypothèse inverse. Et donc ce qui est marrant, c'est que ça renverse un petit peu ce que vous disent les athées. Les athées, quand ils voient des croyants, ils disent aux croyants, vous n'êtes pas rationnels, vous n'êtes pas cartésiens, vous les croyants, vous croyez en un truc qui a créé l'univers. Eh bien, quand on analyse de façon rationnelle l'histoire de l'univers, en s'appuyant sur les sciences, notamment l'astrophysique, eh bien cette hypothèse de création est nettement plus robuste que l'hypothèse de non-création. Et vous avez trouvé cette hypothèse, vous avez trouvé la réponse à l'existence de Dieu? J'ai une cosmogonie, ça s'appelle une cosmogonie, c'est une histoire de l'univers qui commence à ses tout débuts, ce que ne peut pas faire la science. La science a des limites, mais par le raisonnement métaphysique, on arrive à élaborer un scénario qui est un scénario que je peux défendre et argumenter, et qui en tout cas montre que l'hypothèse d'un univers qui serait le résultat d'un déroulement aléatoire ou d'un univers qui serait éternel, parce que si l'univers n'a pas de début, on ne se pose pas la question de son créateur, eh bien cette hypothèse-là, elle ne tient pas. Donc le Big Bang pour vous, c'est... Le Big Bang, bien sûr, je m'appuie sur le Big Bang. Le Big Bang, c'est un début. En fait, le Big Bang... ça va dans le sens de la création parce qu'on se rend compte que l'univers qui est immense aujourd'hui, c'est immense l'univers, on se rend compte qu'il est en expansion. Et donc quand on recule en arrière, il était de plus en plus petit. Et à un moment, il était tout petit. Et donc à un moment, ce processus, parce que l'univers c'est un processus, a commencé. Ça veut dire qu'il a un début, cet univers. Donc ça rend plus probable l'hypothèse de quelque chose qui était avant lui. Puisque si quelque chose commence, c'est qu'il y avait déjà quelque chose avant qui l'a fait commencer. Alors, restons dans le cartésianisme. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui, entre guillemets, toutes les misères du monde? Parce que si Dieu n'est pas pour les misères, Dieu aime l'homme, Dieu veut le bien de l'homme, etc. Quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui au Liban, ce qui se passe à Gaza, etc., on est obligé de se poser des questions, d'autant plus que vous savez très bien comme moi que les Israéliens sont très, très religieux, théoriquement je dis, et pratiquement... Oui, bien sûr. Alors souvent, malheureusement, les religions ou les religieux s'égarent. Par rapport à ce qui était au tout départ, par rapport aux prophètes qui ont révélé ces religions-là. Ce qu'on peut dire en métaphysique, c'est que l'entité créatrice de l'univers, elle est prescriptrice. C'est-à-dire qu'elle prescrit les bons comportements. Elle nous montre comment, par l'harmonie, parce que quand on étudie l'évolution de l'univers, on se rend compte que c'est une organisation harmonieuse. On se rend compte que l'organisation harmonieuse, elle est créatrice, et elle est créatrice de belles choses, puisque la nature, c'est beau quand même. Donc elle nous prescrit cela, mais il y a un principe qui est un principe important, c'est qu'on est libre. L'être humain, il est libre. Et l'être humain, il est libre de choisir l'harmonie ou la disharmonie, le bien ou le mal. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la valeur de ceux qui font le bien, parce que quand vous faites un choix, qui est un choix libre, que vous avez le choix de faire l'inverse, que vous avez la possibilité de faire l'inverse, le fait que vous fassiez le bien, c'est que vraiment, vous êtes dans une démarche d'amour librement consenti. Et c'est ça qui fait toute la valeur de l'amour de l'être humain, c'est parce que cet amour est librement consenti. L'être humain, il peut faire le mal, et il s'en prive pas d'ailleurs de faire le mal. C'est sa liberté qui explique l'état du monde dont on parle aujourd'hui, mais je pense que c'est une forme d'incompréhension. Le jour où l'être humain aura compris que la nature lui dicte l'harmonie, eh bien, je pense qu'on passera à un autre stade d'évolution de l'être humain, et la vie sur cette planète sera très différente. Juste un dernier mot là-dessus. Alors, en lisant cet ouvrage Dieu la source, l'univers philosophique, après, on se sent comment? Il faut demander à ceux qui l'ont lu. Mais moi, il y a l'un des plus beaux compliments qui m'a été fait sur ce livre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il est paru le 2 septembre, c'est... Il y a des phrases qui ont résonné en moi. Ça, j'aime beaucoup, parce que au-delà d'une compréhension intellectuelle, moi, ce que je propose, encore une fois, c'est un raisonnement logique, donc qui fait jouer l'intellect. Il y a aussi une résonance. Certaines phrases résonnent en vous, et ça aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a parfois la vérité, on la ressent plus qu'on la comprend. Et cette résonance, moi, je trouve ça super. Donc, j'espère que ça résonnera chez beaucoup de lecteurs. Bon, ben à Lyon. Ok, Jimmy, merci d'être là. Bon, on le sait, ce film a été fait sur quelque chose de mal, justement. On parlait du bien et du mal. Et c'est un film qui continue de tourner. Et justement, il était dans mon monde en vue. Alors, juste la question. Pourquoi Harry pour ce film? Ah non, c'est l'inverse. Ouais, je crois que c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, d'accord. C'est l'inverse. Et on va noter le titre, L'État républicain, titre trouvé par Harry. Harry, pourquoi ce titre? Déjà, pourquoi je me suis adressé à Brother Jimmy? La réponse, elle est évidente, parce que Jimmy, c'est le défenseur de beaucoup de causes guadeloupéennes qui sont souvent
pas traités par les autres, qui prennent moins de risques que lui, qui sont... Et moi, quand Fatia et Christophe sont venus me voir à Paris, parce qu'il était question à l'époque qu'on fasse un 7 à 8, qui m'ont appris cette histoire. Moi qui suis journaliste, j'ai appris l'affaire Claude Jean-Pierre en 2023, début 2023. Pratiquement 2 ans, pratiquement 3 ans. Ouais, quasiment 3 ans après. Ouais. Moi qui suis journaliste. Affaire qui n'est toujours pas résolue d'ailleurs. Affaire qui n'est toujours pas résolue. Affaire qui survient 6 mois après l'affaire George Floyd. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur le sol français, il y a une affaire qui a des similitudes avec l'affaire George Floyd. Et moi qui suis journaliste, je ne suis pas au courant. Et les Français en général ne sont pas au courant. C'est pas possible. Donc, je décide après quelques semaines de réflexion de partir sur un documentaire et tout de suite j'en appelle à Bonjour Jimmy pour son réseau. C'est un film qui a été très difficile à faire parce que l'enquête, et tu peux en parler, a été compliquée. Les gens ont peur de parler souvent. Ils ont peur de décrire même la vérité qu'ils ont constatée parce qu'en face, il y a l'État, en face, il y a une institution qui fait un peu peur. Oui. Effectivement, Harry me tend la perche et oui, ça c'était... La grande difficulté, c'était la grande difficulté parce que souvent nous quand en pays nous ouais moun ka parle en l'eau, moun ka parle trop, eh ben pas tout le temps quoi, pas tout le temps. Quand on arrive à DE, mais j'ai dit je suis en Guadeloupe quoi. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai voulu parler avec des gens, on va parler de ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il a fallu, avec Naïsa Ripon, très importante, journaliste aussi qui m'accompagnait. Donc on a fait des semaines d'enquête, des semaines de rencontres, des semaines de témoignages. Et il y a des gens, on a fallu les convaincre. Il y a des gens, il y a une personne qui était un témoin clé qui jusqu'à maintenant a disparu parce que la personne avait peur. Alors que, ouais, j'arrive pas à la voir. Quand j'ai disparu, elle est vivante, je vous rassure. Sûr, oui. Mais elle a disparu, je l'ai eu le premier jour et après on l'a plus jamais eu. Et il y a d'autres personnes qu'on a mis des semaines à convaincre, mais qui ont finalement compris que c'était important pour eux de dire la vérité parce que c'est un film d'investigation, c'est très important. On le dit souvent, on me connaît comme militant, mais là c'est vraiment le côté journalistique, investigation, enquête. C'est ça qui était très important pour nous, avec Naïsa, avec Harry, avec la réalisation, toute l'équipe, Philippe Mugerin, Daniel Landu, Steve Lancastre, tous ces gens, Marjorie, tous ces Guadeloupéens qui ont travaillé avec moi sur le terrain. Ben, c'était ça le but. Le but, c'était vraiment de faire un travail d'investigation pour que justement ça puisse servir déjà d'information comme outil d'information pour la population et la famille ainsi que les défenseurs des familles, parce que c'est important, on parle de Claude Jean-Pierre, mais dans ce film État républicain, nous parlons aussi des affaires Charles-Henri Salin, nous parlons aussi des affaires Didier Assor et de l'affaire Ronnie Sely qui date de janvier 2024. Donc tous ces témoignages, toutes ces familles, tous ces gens qui ont témoigné, c'est pour apporter leur pierre à l'édifice et pour informer la population et informer aussi la justice. Oui. Je voudrais juste rebondir sur un point important que vient de dire Jimmy, c'est que nous au départ on est parti sur une affaire, l'affaire Claude Jean-Pierre. Oui. On a découvert qu'il y avait un système. Plein d'affaires comme ça. Pardon ? Il y en a plein. Mais oui, mais on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un système qui faisait qu'à chaque fois que ce genre de faute grave perpétrées par des membres des forces de l'ordre arrivaient, il y a un système qui se met en place pour que ces gens-là ne soient pas condamnés. Charles-Henri Salin, déclaré coupable sans condamnation. Didier Assor demande de non-lieu. Exactement. Le gendarme qui a tué Salin a été décoré. Tout à fait. Quand il est revenu en France. Tout à fait. Non, mais nous... jusqu'où ça va. On le dit dans le film. Je veux dire, c'est que dans l'affaire Claude Jean-Pierre, demande de non-lieu du procureur de la République de Basse-Terre, alors que tout le monde a vu les images et qu'on se dit, au moins il faut un procès, qu'on comprenne ces images. Non, demande de non-lieu, et l'un des deux gendarmes a été gratifié. Il a eu une promotion de vie. C'est-à-dire qu'il y a une négation totale de la vie de ces gens-là, de la souffrance de leur famille, et ça, c'est pas tolérable. Et j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent qu'il faut supporter ce genre de film. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de diffuseur. On souhaite diffuser ce film sur des chaînes nationales. Justement, j'allais poser la question, est-ce que ça va être diffusé en France ? On espère. Mais pour qu'il soit diffusé en France, en tout cas pour mettre le plus de chances de notre côté, il faut qu'on sente qu'il y ait ici une pression, que les gens s'emparent de ce film. Nous, le film, on l'a fait. Maintenant, c'est pas à nous d'en faire le succès. Il appartient au public. Oui. Et donc, on a mis en place une plateforme que là, on a suspendu parce qu'on participe, dans une semaine, nous aussi, on va aux États-Unis, on participe à un festival à New York
la semaine prochaine. Le film est projeté vendredi prochain à New York. Il y a une version anglaise. Il y a une version sous-titrée en anglais. Ouais. Il est projeté aux États-Unis. On fait du bruit aux États-Unis parce que ces affaires de violence policière résonnent beaucoup. Ils connaissent ça. Eh bien, il faut que, quand ce film reviendra sur la plateforme, il faut que les Guadeloupéens, les Antillais et tous ceux qui s'intéressent à la vie dans ce département, il faut qu'ils aillent voir ce film, il faut qu'ils soutiennent cette initiative. Juste une dernière question, Harry Ozelmak, il n'y a pas une pression sur vous ? Non, il n'y a pas eu de pression sur moi, et puis je n'ai pas peur de ça. J'ai une vocation, c'est de mettre en lumière les dysfonctionnements de la société. Là, il y a un dysfonctionnement patent, et il faut que je le fasse, je n'ai pas de questions à me poser. Mais pour rajouter, si tu me permets, c'est très important, parce qu'Harry a dit la semaine prochaine, mais parce qu'Harry, il est encore sur décalage horaire. Je le chambre un petit peu. Et c'est demain, c'est vendredi. C'est ce vendredi-là. C'est ce vendredi à New York, au Chelsea Film Festival, donc à Union Square. Donc pour les Guadeloupéens qui sont à New York, pour les Français qui sont à New York, pour d'autres personnes, parce que je sais Canal 10 est regardé partout, et bien vous pouvez aller voir ce film. Il sera diffusé à 18h30 au Chelsea Film Festival. Et justement, Christophe et Fatia seront sur place. Et si vous me permettez, parce que le conseil départemental a mis les pierres à l'édifice pour nous permettre d'aller sur place. Donc voilà, c'est un petit coucou et un petit remerciement. C'est normal. C'est un petit remerciement, c'est important. En tout cas, merci. 13h51. Marilène, vous êtes prête? Générique du JCL, c'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, Marilène Ferdi, je sais, on est en retard de 20 minutes, mais c'est exceptionnel. On va rattraper ça vendredi. Et aujourd'hui, le JCL, c'est l'Actu Campus. Alors, bonjour, Monsieur Zandronis. Bonjour, Madame. Je tiens à vous dire que, concernant, alors, avec nos deux invités, et la problématique qu'ils portent, il n'y a pas de souci sur le retard. Parce que ce fut un plaisir d'entendre, d'une part, Harry Ozelmak et son livre, qui est très sur la spiritualité, ça et philosophique. Vous sentez concerné. Et philosophique, donc vous avez déjà compris qu'il m'intéresse. Et bien sûr, cette fameuse affaire, mais qui à la rigueur dépasse cette problématique, ce n'est plus qu'un fait divers. Donc on est très concerné par ça. Donc rassurez-vous, nous vous en tenons pas grief. Bon, merci, je me sens soulagé. Voilà, alors, on va parler encore. Bon, la date approche, finalement. Le 15. Alors, on est pratiquement un mois. Hein. Le 15 novembre. Alors, je veux un peu bousculer, si vous le permettez, M. Zandronis. Bousculer. Comment on appelle ça encore ? Le script, ce qu'on a prévu. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément de retours, puisque les gens commencent à s'intéresser aux rencontres de l'audiovisuel, m'appellent, ils font des retours. Alors, ce que je veux dire, c'est vrai qu'au début, on avait prévu de parler du métier de télépilotage de drone. Alors, de façon plus globale, qu'est-ce qui fait la particularité de ces rencontres de l'audiovisuel que l'on porte le vendredi 15 novembre avec Guadeloupe la Première ? C'est que d'une part, c'est un salon immersif. Donc moi, je travaille avec des universitaires qui m'ont dit, mais tout le monde utilise ce mot-là. Mais tu entends quoi par salon immersif ? Alors je dis, la particularité de ce salon, c'est que ça va permettre aux visiteurs, aux étudiants, aux salariés, à tous ceux qui viennent, de vivre, de toucher du métier. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est maquilleur, effets spéciaux dans l'audiovisuel, il y aura un vrai atelier pour voir ce que c'est que maquilleur effets spéciaux. Et la personne pourra elle-même pratiquer. Et donc, c'est ce qui est important. Pourquoi ? Parce que la particularité de la Guadeloupe, on n'est pas dans les Hauts-de-France ou à Cannes ou autre à Paris, c'est que l'audiovisuel, c'est encore une découverte, Danick. C'est encore une découverte. Et cette année, on va cibler particulièrement 2 types de métiers. Alors, ce qu'on appelle les métiers d'avenir, ça veut dire qu'il faut aussi que les jeunes prennent conscience. Quand ils sortiront de leur cursus, les choses vont beaucoup changer. D'où l'importance de cette thématique de l'intelligence artificielle. Parce qu'un jeune qui, par exemple, est au BTS des métiers de l'audiovisuel, s'il n'a pas conscience de ça, quand il sortira avec son diplôme, là je parle de la génération là, actuellement, ses compétences seront déjà obsolètes. Oui, bien sûr. Voilà, on est tous d'accord. Donc le but, ce n'est pas d'avoir peur, mais de pouvoir en parler. Deuxièmement, donc ça c'est pour les métiers d'avenir. Après, on a ce qu'on appelle les métiers en tension.
Alors, dans le langage courant, ça veut dire que ce sont des métiers pour lesquels il y a des besoins dans la filière. On a besoin de recruter. Je peux les citer. Donc, éclairagiste, éclairagiste, alors on a éclairagiste, décorateur, constructeur. Il y a aussi alors éclairagiste, décorateur, constructeur. Et alors maquilleur, coiffeur, on en a pas, on en a aussi besoin ponctuellement. Et puis le script. Alors, ça c'est un gros problème, le métier de script. Je pose juste la question. La 3D n'est pas encore en tension, non, quand même. Ah non, alors pour la 3D, alors. La 3D, ce qui est important, ça fait partie des orientations que le campus a proposées à ces instances, puisqu'il faut savoir que le rôle du campus, c'est de mener des enquêtes, des études, des analyses pour pouvoir faire évoluer la filière. La 3D, pour que nos téléspectateurs comprennent, quand on parle de 3D, on parle de films d'animation, on parle de jeux vidéo. Pour nous, c'est un secteur qu'il faut qu'on en prête. Pourquoi? Parce que ce film d'animation, jeux vidéo, animation 3D, c'est encore une niche qui est ouverte, avec des possibilités. Alors, toutes les études l'ont montré, pas seulement en France, à l'international, les métiers d'avenir, c'est dans ce secteur-là qu'ils sont. C'est dans ce secteur-là qu'ils sont. Et on ne l'a pas exploité. Regardons ce qui se passe à La Réunion. La Réunion qui a très vite emprunté le film de ce qu'on appelle les animations 3D, films d'animation, jeux vidéo, autres, ils sont déjà positionnés, ils ont déjà gagné des prix à Cannes. Donc nous, c'est une orientation qu'on veut prendre et c'est pour ça qu'on vous invite le vendredi 15 novembre. Donc c'est de 9h à 16h dans les jardins de Guadeloupe la Première. Donc je dis bien... ça dure toute la journée, avec des conférences et bien sûr notre Master Talk sur l'intelligence artificielle en exclusivité mondiale. On aura un conférencier qui a fait le premier et le seul Comment il s'appelle ce conférencier? Manuel Cécilie. Voilà, merci. Voilà, un enfant du pays qui a fait le premier et le seul film avec une intelligence artificielle et qui a été sollicité pas par n'importe quelle entreprise. OpenAI qui a créé ChatGPT pour leur intelligence saura. Donc, venez vous intéresser à ces questions, venez en débattre, parce que c'est vrai que c'est très controversé, mais c'est le moment de venir en parler. Vendredi 15 novembre, 9h à 16h. Donc, si on peut voir l'affiche avec les modalités d'inscription, vous envoyez votre nom, prénom à l'adresse qui s'affiche campusluminance@gmail.com. On se retrouve vendredi, je suppose, quand même. Alors, on se retrouve vendredi. À 13h30 cette fois-ci. Mais vous êtes pardonné, vous n'avez pas encore compris que vous soyez cool, voilà. Vous êtes pardonné. Merci Madame Ferdi. Tout de suite, on va faire un petit tour sur l'actualité quand même. On va aller... Est-ce qu'on a le sujet sur Maurice Cessé? Il est arrivé, oui. Mais on va voir parce qu'il paraît que Max Mathiasien a fait une intervention sur le prix des billets d'avion qui va encore augmenter. Est-ce que le gouvernement français va en tenir compte? On écoute ce qu'il a dit au micro de Maurice Cessé à Paris. La parole est à monsieur Max Mathiasien pour le groupe Viot. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les prix des billets d'avion sont exorbitants, voire prohibitifs pour nos concitoyens ultramarins et corses. Ceux qui viennent rendre visite à leurs enfants qui étudient en France hexagonale ou à l'inverse, pour ceux qui travaillent dans l'Hexagone et qui rentrent dans leur famille, comme cela est normal. Quand on interroge les compagnies d'aviation, elles dénoncent le prix exorbitant du kérosène. On a un billet d'avion, par exemple, Pointe-à-Pitre Paris, qui est 3 fois plus élevé qu'un billet Paris-New York. Un Pointe-à-Pitre Fort-de-France qui coûte le double d'un Pointe-à-Pitre Miami. Et aujourd'hui, le gouvernement veut multiplier par 3 la taxe dite taxe Chirac. Rappelons qu'à l'origine, cette taxe était destinée à financer l'achat de médicaments pour les pays en développement. Mais elle a été détournée de sa destination depuis 2020 pour financer aussi et surtout l'Agence de financement des infrastructures de transport dans l'Hexagone. En bout de chaîne, ce sont des hausses insupportables du prix des billets d'avion pour nos concitoyens ultramarins et corses. Comment, dans ce contexte, pouvons-nous parler de continuité territoriale pour lequel nous battons depuis si longtemps? Tous les députés ultramarins et corses s'opposent à cette surtaxe. Nous vous l'avons déjà dit, monsieur le député. Alors, monsieur le Premier ministre, nous vous demandons instamment de vous opposer à la présentation de l'amendement du gouvernement
visant à multiplier par 3 la taxe de solidarité sur les billets d'avion pour les vols entre la France hexagonale et les territoires d'outre-mer ou la Corse. Produit de première nécessité en moyenne 40% plus élevé que dans l'hexagone. Billets d'avion inabordables et en outre-mer, le pacte républicain pour nous est rompu. Alors allez-vous, Monsieur le Premier ministre, vous opposer à cet amendement? Voilà, ben on a la réponse du gouvernement. Je voulais faire un dernier petit sujet. On a rapidement le temps, il est pratiquement 14 h, mais on a commencé avec du retard, sur la démission de Jean-Louis Francisque du SMAC, puisque c'était le président du SMAC jusque depuis pratiquement 6 mois, 3 mois, je crois, 6 mois. Exactement. Les choses ne vont pas très bien. Et hier, il a fait une conférence de presse, puisque vous savez, il y a une histoire de 48 millions qui sont le gouvernement, le représentant du gouvernement réclamait. Il a dit, oh là, l'argent a passé, exactement. Ben, il a répondu hier, lors d'une conférence de presse, il a profité pour lâcher l'affaire. Il ne veut pas être noyé sous le problème de l'eau. Alors, qui prend la place à Jean-Louis Francisque, ça c'est une autre question. Et on peut dire qu'on ne se bouscule pas pour aller prendre la présidence du SMAC. On regarde le reportage, c'était hier de Solène Fèvre. La tâche est importante, les défis sont importants et c'est la raison pour laquelle nous pensons, et je donne la main à celui ou à celle qui voudra construire encore, continuer à construire la gestion de l'eau sur le territoire de la Guadeloupe. Quand vous prenez des décisions, il y a des décisions qui sont personnelles et celle-là, c'est une décision que j'ai portée avec voilà, les membres de mon équipe municipale, que j'ai portée avec ma famille, avec mes amis, avec ceux que, voilà, qui me parlent, les petites mamies qui m'appellent tous les jours. J'ai cette commune de Trois-Rivières que je dois pouvoir faire sortir les dossiers, accompagner encore davantage cette population qui m'a permis d'être aux affaires depuis déjà 2020. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'avec les élus de Guadeloupe, ceux qui veulent faire avancer le système, le département, la région, et que nous puissions trouver un président pour poursuivre et continuer le travail. Il y en a eu des réponses pratiquement dans toutes les communes de Guadeloupe. Il y a ceux qu'aujourd'hui, en 2021, n'avaient pas d'eau et aujourd'hui peuvent se laver, peuvent aujourd'hui s'alimenter et effectuer leurs tâches quotidiennes. Il y a d'autres personnes, malheureusement, pour lesquelles les réponses ne sont pas encore arrivées. Elles arriveront et nous devons retenir dans notre pays Guadeloupe les éléments positifs. Élément positif, c'est que c'était un syndicat voué au départ à l'échec. Après 3 ans, nous démontrons que des travaux sont effectués, que des collaborateurs sont engagés, portent leur contribution pour permettre d'améliorer le service de l'eau. Et c'est ce que je retiendrai de cette belle expérience au syndicat mixte, avec toutes les difficultés qu'on connaît, parce que les 40 ans d'inaction s'agissant de l'eau, aujourd'hui, ont pu trouver quelques réponses déjà après 3 ans. Le CSN décide de verser à nouveau les fonds au syndicat mixte. Donc, c'est dire que des réponses ont été portées, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres écritures à opérer. L'agent comptable que nous avons engagé et qui est effectif depuis hier permettra à ce que les actions soient faites pour que la situation du SMGAG soit véritablement normale. Il y a encore d'autres défis à relever sur la Guadeloupe. Il y a des chantiers très compliqués, qu'il s'agisse de l'eau ou qu'il s'agisse d'autres secteurs. Et par conséquent, il va falloir avoir des Guadeloupéens et je demande à ce que cette population qui m'a accompagné durant tout ce temps, je lui dis merci et encore merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette démission. Les municipales arrivent aussi, et dans sa commune à Trois-Rivières, c'est encore arrêté, les gens se posaient des questions. Juste un dernier mot avant de partir, je me retourne vers Yannick. Au niveau du style pan maintenant, un groupe de style pan, c'est combien de musiciens, basiquement, au niveau de plus petit niveau? Alors, ça dépend de quelle catégorie, de quel pays, en Guadeloupe. En Guadeloupe. En Guadeloupe, on peut faire un groupe à partir de 2-3 musiciens. Et à Trinidad alors, les petits, pareil, mais les gros groupes à Trinidad atteignent des centaines de musiciens. Je pense que c'est plus de ce côté-là. Oui, la compétition... C'est le cas où Rastilman, vous êtes combien? On est une trentaine. Une trentaine? On est une trentaine. Chaque année, ça va, ça vient. Entre une vingtaine et une trentaine de membres chaque année. Oui. Et on peut atteindre les 30, 35, même une année. Alors, l'autre question qui se pose là-dessus, c'est à Trinidad, où j'ai eu l'occasion d'y aller, les groupes de style band composent des musiques.
Est-ce que le Kawikera a déjà composé une musique? Alors, pour l'instant, Kawikera Stillband, la direction, c'est vraiment la formation, c'est la transmission, puisque Trinidad, disons, il y a beaucoup de groupes de Stillband, et c'est vrai qu'ils développent beaucoup plus de choses que nous. Production, oui. Exactement. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été une priorité. Ça a été énuméré au cours des années précédentes, hein, mais la priorité est vraiment de continuer à former des Guadeloupéens à cet instrument-là, puisque si on ne fait plus ce travail-là, d'ici 5 ans, il n'y a plus de panne en Guadeloupe. Ouais. C'est vraiment important de faire cette transmission-là et de continuer à faire le relais dans les écoles, dans l'association. Et les jeunes dans les écoles, quand même, ils commencent à arriver? Oui, mais il y a de plus en plus d'écoles. Mais comme on est parti à Miami, alors il y a 2 écoles qui sont représentées alors Front de Mer, puisqu'on a l'orchestre à l'école, et Versailles. Il y a un orchestre aussi à Versailles? À Versailles, on a monté un projet l'année dernière et un orchestre à l'école à Front de Mer. C'est un projet national et l'orchestre à l'école, c'est un orchestre à l'école Stilpan, donc c'est vraiment dédié Stilpan. D'autres établissements que je donne des cours ou des élèves qui sont dans Kawikera Stillband sont dans d'autres établissements, puisqu'on a des élèves de toute la Guadeloupe qui viennent en fait prendre des cours. L'autre question, Yannis, c'est l'instrument. Est-ce qu'on peut fabriquer l'instrument ici ou est-ce qu'il faut le faire venir de Trinidad? Alors, on peut le faire ici. On en a déjà fabriqué ici, mais c'est sûr on en a déjà fabriqué? Oui, j'en ai fabriqué personnellement. J'ai appris à fabriquer l'instrument. Tu as appris à fabriquer ça? Il y a quelques années. Ouais. C'est vraiment un travail assez compliqué, hein, puisqu'il faut marteler. Au départ, c'est avec un baril qu'on fait? C'est un baril de pétrole. Donc, on peut faire avec un baril de récupération, mais si on veut un instrument professionnel, il faut faire un baril sur mesure, puisqu'on peut les commander. La différence du baril sur mesure, c'est qu'on peut utiliser les 2 faces. Il n'y a pas de bouchon. On demande avec le grammage qu'on veut et on peut utiliser les 2 faces du baril pour emboutir. On peut les faire ici, on peut les faire à Trinidad, mais on n'a pas d'usine de chrome. Tu connais la finition chrome. Il n'y a pas d'usine de chrome en Guadeloupe. Si on veut faire chromer, il faudrait utiliser Trinidad, les États-Unis ou en Europe. D'accord. Et dernière question, et là je vais te lâcher. Combien de temps il faut pour commencer à bien Stilpaner? Alors, tout dépend des objectifs de tout un chacun. Si tu veux faire un morceau avec moi, je te prends au défi. On prend 5 minutes dans l'émission. Quand je ramène un instrument, tu fais un morceau avec moi. Maintenant, oui, je développe des méthodes rapides pour qu'on puisse transmettre et faire des petites choses simples, mais on peut tenir un morceau. Maintenant, combien de temps qu'il faut pour être aguerri, ça demande quand même un certain temps. Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de la régularité, ça dépend de la motivation. Mais Versailles, par exemple, j'ai commencé ce projet-là en janvier 2024. Les enfants, il y a 1 an, je ne les connaissais pas. Pourtant, il y en a 5 de Versailles qui sont partis et qui sont champions aux États-Unis. Il y a un de 70 ans qui a commencé il y a 3 mois avec moi, qui n'avait jamais touché au pan, qui est musicien, qui est pianiste, qui n'avait jamais touché au pan. En 3 mois, il est champion aux États-Unis. Donc, tout dépend des objectifs, de la volonté, de la motivation de tout un chacun et des projets que nous mettons en place. En tout cas, merci pour la Guadeloupe. Merci pour l'invitation. Oui, non, mais c'est normal, Yannis. J'oublie pas que tu avais joué pour Caribou il y a quelques années. Il y a pas ça aussi. Qui était pareil. Voilà, et je ne sais pas si cette année, l'année prochaine, en janvier, enfin en avril, on va en parler cet après-midi. Avec plaisir. Si on a une réunion, si on pourra te faire un petit Si je suis en Guadeloupe, pourquoi pas? Oui, si tu es en Guadeloupe, parce que si maintenant tu es en mouvement tout le temps. Tu pars là dans combien de temps? Là, je pars ce soir. Et tu reviens dans combien de temps? Je reviens dans 1 semaine et je repars la semaine d'après à Trinidad. À Trinidad? Ouais. Donc en fait, j'ai pas mal de déplacements prévus avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année? Bon, on va te reprendre contact avec toi. Merci en tout cas. Plaisir. Voilà, c'est un GSTL un peu spécial, puisque je vous l'ai dit, on a commencé pratiquement à 13h. On a reçu Yannis Ouzé qui est encore avec nous, président et fondateur de l'association Kawikera Stillband. On a reçu Slan Koti, conseillère technique de ruralité de littoral à Cap Excellence avec Jean-Luc Céligny. Pourquoi? Parce qu'il y a samedi la distribution de plants maraîchers. Luc Jean-Marie est venu avec Lucien Dacalo pour, comme chaque quinzaine, parler de l'instant fruit à pain et nous a montré comment aujourd'hui on peut planter un fruit à pain, un arbre pain dans un pot et puis après 6 mois transplanter. Et il nous a fait une révélation, je ne savais pas, un arbre à pain peut porter jusqu'à 200 kg, 300 kg de fruits à pain, c'est incroyable. Et puis Harry Roselma, qui est venu avec Bozo Jimmy, il a parlé de son livre qui vient de sortir, Dieu la source, l'univers philosophique, et du film qu'il a tourné avec Bozo Jimmy, et il part là aux États-Unis pour diffuser ce film sur l'affaire Clodo Servan, et puis on a terminé avec Marilène Ferdi. On a fait un petit tour à Paris pour parler du prix du billet, l'intervention de Max Mathiazin, grâce à
Maurice Cessé, et on est revenu sur la démission de monsieur Jean-Louis Francis qui a quitté le SMAG parce que, comme on dit, il était bouffi, mais aussi surtout parce que les élections municipales qui arrivent et sa commune lui réclame sa présence. Et pendant quelque temps, à cause de d'être président du SMAG, il a dû un petit peu négliger Trois-Rivières et qu'il reprend. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est 14h10, on se retrouve demain. J'espère que il y a un blocage sur le pont de la Gaba au Continental est là et qu'on pourra faire les choses comme il faut. La réalisation était assurée par Yann avec en back-office Stéphane qui était là aujourd'hui. À demain à la même heure, 12h30. Merci.